Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Mes 5 minutes environnement. Aujourd'hui, nous recevons Doliane Barkaila. Bonjour Doliane. Bonjour Inès. Tu vas nous parler de Aquaverse. Alors Aquaverse, c'est une histoire très particulière parce que vous mettez en lien les éponges de mer pour la dépollution des océans et tout ce qui est blockchain et NFT. Donc à première abord, on se dit c'est quoi le rapport entre les deux? Vous avez d'ailleurs été élue l'entreprise la plus innovante du monde par l'UNESCO en 2022, ce qui est juste impressionnant. Alors je vais te laisser dans un premier temps nous expliquer ce que c'est la NFT, NFT et blockchain, parce que plusieurs personnes entendent parler mais ne savent pas forcément ce que c'est. Donc, je te laisse la parole. La blockchain, en fait, c'est une technologie qui a été créée il y a quelques années maintenant. C'est ce qu'on appelle le Web3, donc la troisième couche du web. Et en gros, en fait, ça a donné naissance à des technologies type NFT. NFT, on entend beaucoup parler pour les images qui se vendent hyper cher sur Internet de singes, etc. Mais en gros, la technologie NFT, en fait, c'est un token. Donc, en fait, c'est une data qui va pouvoir être totalement transparente, incorruptible sur Internet via un réseau qui se vérifie entre eux. Et en fait, dit comme ça paraît assez flou, mais en gros, ça permet d'avoir beaucoup d'utilité. Par exemple, demain, les tickets qu'on utilise ou les cartes d'identité ou peu importe, ou un droit de propriété, ça peut être blockchainisé et on sait que ça va être incorruptible, ça va être transparent. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur les éponges de mer? Ouais. Je suis tunisien d'origine et en fait, en Tunisie, on pêche les éponges depuis 5000 ans. C'est comme ça que j'ai découvert les éponges de mer et en parallèle, j'étais étudiant en biologie. Et en fait, j'ai appris que les éponges de mer, il y a 5 ans, que les éponges de mer, c'est un animal marin qui filtrait l'eau de mer. En fait, c'est vraiment le rein des océans. Et ces éponges de mer-là, en gros, tu peux les couper en plusieurs morceaux. Chaque morceau peut repousser tout seul. Et en repoussant, ça va dépolluer les métaux lourds, les hydrocarbures, les microplastiques et même la matière organique. Donc ça peut avoir un pouvoir de dépollution énorme. Et en même temps, on les utilise depuis 5000 ans dans la cosmétique, en tant que compresse en médecine. Et là, nous, on essaie de trouver des utilisations dans l'isolation thermique, dans le textile et plein d'autres domaines. D'accord, donc il y a un gros pouvoir avec les éponges de mer en termes de dépollution des océans. D'ailleurs, je pense que tu nous donneras quelques chiffres. Ouais. C'est quoi le lien entre les deux? Donc, comment est-ce que vous avez fait votre business model par rapport à justement la dépollution des océans et ces éponges de mer? Quel est le lien? Alors, entre la dépollution des océans et les éponges de mer ou entre les NFT et les NFT et les éponges de mer. Ok. Donc du coup, en fait, on a ce projet-là, ça fait 5 ans que je suis dessus. Et à la base, on vendait des éponges de mer pour financer l'aquaculture d'éponges de mer. Mais on a toujours voulu que ce soit un projet qui est porté par le peuple pour le peuple. Parce que je suis jeune, je veux vraiment régler les problèmes environnementaux et je pense qu'on doit s'unir absolument pour trouver des nouveaux mécanismes qui, là, sont positifs pour la nature. En gros, des nouveaux process de production. Et donc, en gros, la crypto-monnaie et la blockchain, c'était l'endroit parfait pour fédérer une communauté, non seulement par rapport à ces mécanismes, via les NFT, donc on peut incitiver, entre guillemets, les gens de la communauté, ils peuvent avoir un droit de gouvernance avec nous, un droit de regard, etc. Donc, ils sont vraiment impliqués dedans. C'est ça, exactement. Et avec une crypto-monnaie aussi qui permet de valoriser les activités de la boîte et de faire participer tout le monde à la réussite de la boîte. Et via ça, en fait, on peut fédérer et faire agir les gens beaucoup plus facilement. Comme ils ont une appartenance à ce projet-là, ils peuvent agir concrètement. Si demain on doit vendre des éponges de mer, etc. On en parlera plus tard, mais l'idée c'est ça. Donc il y a un suivi derrière, etc. Ouais. Comment est-ce que quelqu'un qui regarde cette émission peut rejoindre ta communauté? Alors, pour rejoindre la communauté, il y a plusieurs manières. Soit en followant le projet déjà sur Twitter, donc c'est @aquaverse, comme ça vous êtes au courant de tout ce qui se passe et des avancées. Soit en achetant un NFT sur le marché secondaire, si vous voulez, le site c'est Xoxno. Donc on peut acheter un NFT et demain vous aurez le droit justement à des droits de gouvernance, etc. Avec la communauté, le temps qu'on mette en place l'écosystème à la fois dans le monde réel avec les aquacultures d'éponges de mer et à la fois dans le digital avec tout l'écosystème qu'on a développé. D'accord, donc voyez vous suivre et après on a les portes d'entrée pour entrer dedans. Merci beaucoup Doliane pour ce partage et pour tout ce que vous faites. Merci à toi. Merci.